la 4e édition du prix Liberté Jeunesse. Je vous rappelle très rapidement comment sont produites les 3 premières éditions. La première édition, le prix a été remporté par un monsieur qui s'appelle Mehdi Charef, qui avait écrit un livre qui s'appelle Rue des Pâquerettes, qui racontait la venue en France et l'arrivée en France d'un jeune Algérien qui venait rejoindre son père qui travaillait déjà en France. Et malheureusement, nous avons appris la semaine dernière le décès de Mehdi Charef, à qui nous pouvons rendre un hommage sincère. La 2e édition, c'est une écrivaine qui s'appelle Marion Brunet et qui a fait un roman qui se passe un peu sous une forme de western et qui s'appelle Sans foi ni loi. Ça, c'était en 2024, puisque notre association a été créée en 2022 et le premier prix a été distribué en 2023 avec Mehdi Charef et en 2024 avec Marion Brunet. Et puis l'année dernière, donc en 2025, c'est une écrivaine qui est assez connue, qui s'appelle Laetitia Colombani, et qui a écrit un best-seller qu'on a vu absolument partout, qui a eu un film qui a été fait à propos de son livre, qui s'appelle La Tresse. Alors peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, parce qu'on l'a vraiment entendu parler dans toutes les rédactions, que ce soit du livre, que ce soit du film. Alors aujourd'hui, c'est la 4e année. On est très content. On est moins content parce que sur le planning de la salle, nous avons été reportés au 17 juin, c'est au milieu du mois de juin. Et il y avait 2 autres classes qui devaient nous rejoindre aujourd'hui et qui n'ont pas pu parce que c'est en pleine période des examens. Donc ils sont en train de plancher ou ils sont bloqués par leur proviseur. Et ça fait que nous sommes beaucoup moins nombreux que ce que nous espérions. Voilà, alors, encore une fois, j'espère que vous êtes bien installés. Si vous avez soif, il y a des bouteilles, vous pouvez vous servir, il y a des bouteilles d'eau, vous pouvez vous servir tant que vous voulez. Donc, je pense que maintenant, vous avez un petit panorama de ce qu'est le prix. Je pourrais vous en parler pendant plus longtemps, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Et je déclare ouverte, donc, la 4e cérémonie du prix Liberté Jeunesse. Et je passe la parole tout de suite à la présidente du prix lycée, qui s'appelle Sophie Delano et qui attend avec impatience que j'ai fini de parler. Merci Gérard. Voilà. On va s'installer alors. Ça, c'est des cadeaux. Oui, je les donnerai après. Je les donne uniquement si Mokhtar répond bien aux questions. Voilà. Donc, hop. J'éloigne un peu parce que normalement j'ai la voix qui porte, j'ai pas besoin de micro. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, avant de commencer à poser des questions à Mokhtar, qui a la gentillesse de venir à notre rencontre, eh bien, je vais commencer par faire une petite présentation, un petit panorama de notre auteur, en tout cas de l'auteur. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question. Est-ce que je pourrais savoir d'où vous venez avant, pour que je sache à qui je parle? Ouais. Et donc c'est quelle classe 5e? Très bien. Et au fond aussi? Vous êtes où? Melun? D'accord. Seconde, ok, merci beaucoup. Alors, on commence. Donc, aujourd'hui, on accueille donc Mokhtar pour son roman que nous avons, enfin en tout cas moi j'ai adoré, les conditions idéales. Donc, Mokhtar est un jeune auteur puisqu'il a 38 ans, il est né à Paris, il a grandi en banlieue parisienne.
Et on peut dire finalement que peut-être son environnement, en tout cas c'est lui qui nous le dira, a fortement influencé son roman. Le roman dont il est question met en lumière le récit de vie d'un jeune qui s'appelle Skander. Et ce jeune homme est placé, enfin ce jeune garçon, au début du roman en tout cas, est placé par l'ASE en famille d'accueil. Et donc on va suivre la vie de Skander entre ses aspirations, ses rêves, mais aussi ses infortunes, ses déboires. Et c'est un roman qui m'a particulièrement touchée parce que pour moi, si je devais qualifier ce livre, je dirais que je l'ai trouvé très vivant et que ce personnage d'encre et de papier, eh bien pour moi, il s'est incarné. Et donc, comme je sais que le roman est inspiré de la vie de Mokhtar, j'avais hâte de rencontrer Mokhtar parce que j'avais une idée préconçue, un petit peu, comme on fait quand on lit un livre, on se dit « Ah, il s'est inspiré de sa vie, donc il est comme ça, comme ça ». Puis en fait, 5 minutes après l'avoir rencontré tout à l'heure, ça a complètement déconstruit l'idée que je m'étais faite de notre auteur. Donc, dans ce roman, ce qui est important, c'est que je dis que c'est un roman vivant parce qu'on voit véritablement ce personnage qui est grandi, qui évolue, qui apprend, mais qui aussi se trompe. Et ça, je trouve très important parce que se tromper, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de se construire. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que avant d'entrer trop dans les détails du roman, je vais vous demander si vous avez des questions déjà à poser à Mokhtar. Oui, je pense que comme on est en petit comité, et c'est très bien comme ça, le mieux c'est que ce soit interactif. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je réponds à toutes les questions. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas 38 ans, j'ai 38 ans dans un mois. Oh là là, alors... Exactement, voilà. Voilà, et dans un mois, voilà, oui. Et, oui. Et peut-être, quelle image aviez-vous pour que je la déconstruise au bout de 5 minutes? C'est intéressant de le savoir. Alors moi, Skander, je le voyais, enfin, là je parle du personnage du roman, et donc pour moi c'était un jeune garçon, alors intelligent, il n'y a pas de doute, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qui restait quand même, tout en allant vers les autres, en allant quand même vers les autres, restait quand même introverti affectivement, c'est-à-dire, je m'explique, je le voyais regarder le monde quand même avec un air dubitatif, un petit peu sur le retrait, un petit peu je me préserve. Je fonctionne avec le monde, mais en même temps, je me protège. Disons que pour rester sur le livre, enfin pour aller au livre, c'est un enfant qui naît dans le livre à 8 ans et qui se rend compte qu'il est abandonné et qu'il n'habite pas avec ses parents. Et donc, c'est la conscience très jeune de ce qu'est sa place au monde, c'est-à-dire quelqu'un de seul. Et le début du livre, il annonce qu'il lit le dictionnaire, et donc il se plonge dans le monde mort, celui des mots, pour apprendre justement le monde avec ce qu'il y a de plus fort, c'est-à-dire la matière qui le compose, donc celle qui permet l'échange entre personnes, et puis surtout la définition du monde. Qu'est-ce que c'est, quoi? C'est dans le dictionnaire, voilà. Et c'est vrai que... Alors c'est marrant que vous soyez en 5e et en seconde, parce que ce sont, pour le personnage, et surtout pour moi, les années les plus importantes de ma construction. Voilà, je vais expliquer pourquoi, mais sinon vous voulez que je le fasse maintenant, peut-être? Oui. En fait, donc c'est l'histoire d'un enfant placé. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des enfants qui sont en famille d'accueil, vous habitez, bon, pas chez vous, quoi. Et il se trouve que le roman, sur je pense le premier quart, ou un peu moins,
il est dans une famille d'accueil et il se retrouve dans une autre famille d'accueil. Et il habite dans une cité dans la première famille d'accueil, et dans la seconde, il va aussi dans une autre cité. Mais dans la vraie vie, et aussi dans le livre, mais dans la vraie vie, c'était un peu plus dense. Mais moi, je me suis retrouvé donc très fort à l'école, et j'ai changé de famille, où j'habitais avec des filles. J'étais destiné à faire de la majorette, parce que j'en faisais aussi avec les petites filles, qui habitaient avec moi dans ma maison, dans ma famille d'accueil. Et puis, je suis arrivé dans une famille d'accueil avec que des garçons. Des garçons qui restaient dehors. Et donc, je suis passé d'un enfant qui était dans sa chambre avec le dictionnaire, à un enfant qui avait laissé le dictionnaire à la maison et qui découvre ce que c'est qu'une cité. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une cité. Gennevilliers, je pense, dans le 77, j'imagine. Et il y a un petit truc qui a changé. C'est juste que bon, il y avait beaucoup de monde avant dehors. Il y avait beaucoup de générations, mais ça, je parle du point de vue que j'avais quand j'étais petit. Bref. Et à un moment, l'environnement m'a beaucoup émerveillé. C'était un environnement, on va dire, qui n'allait pas m'emmener vers la découverte du monde et trouver sa place de manière tout à fait correcte, c'est-à-dire quand on est jeune, j'espère que c'est votre cas, avoir des bonnes notes. Bon. Et j'avais des bonnes notes. Et en cinquième, en fait, je suis passé d'un enfant qui avait 14 de moyenne, en sixième, à un enfant qui, à partir de la cinquième, est devenu le pire élève de sa classe. Et j'avais 8 de moyenne. Bon. Et ça, c'est 1 an après être arrivé dans la famille d'accueil. Et donc, en fait, ma transformation avait été achevée. Ça m'a pris 1 an et demi pour devenir ce que j'ai fait, ce que Skander aussi deviendra, c'est-à-dire vraiment un garçon pas très sympa. Bon, le plus gentil des méchants, mais quand même, quoi qu'en cinquième, j'étais vraiment le pire. Mais voilà. Et puis en seconde, là, c'est un autre phénomène. C'est donc l'entrée au lycée. Et c'était donc une partie du livre qui est importante, c'est celle que j'ai préféré écrire. C'était l'entrée en fait dans le monde de la délinquance et de l'ultraviolence, de manière assez définitive pour 3 ans, le temps de mon lycée. Voilà. Donc c'est vraiment des moments charnières dont je me souviens très bien parce que c'est un livre qui est construit sur les souvenirs. Et ce livre, je l'ai écrit, j'écrivais le matin, puis après l'après-midi, je me mettais dans mon lit et je passais mon temps à réfléchir à celui que j'ai, à remobiliser mes souvenirs. Donc je me souvenais, je me souviens exactement de toutes les paires de baskets que j'avais à la rentrée. Vous voyez, la paire de requins, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comment j'étais habillé, ce que j'ai dit, avec qui j'étais. Et voilà, donc je suis redevenu l'enfant et l'adolescent que j'étais pendant très longtemps. Et donc à un moment, j'ai cru que j'aimais bien quand même, c'était sympathique, que malgré tout, je pouvais y retourner. Et voilà, après, mais j'en suis sorti, voilà. Donc j'ai 38 ans désormais. Dans un mois. Voilà. Ah, pardon. Donc, alors, moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Et donc, tu as convoqué des souvenirs pour donner vie à ce personnage. Et est-ce qu'il y a dans ces souvenirs des choses que tu as voulu taire, d'autres que tu as voulu mettre en avant, et pour quelles raisons? Comment dire, je sais pas, vous l'avez lu ou pas du tout, les enfants? Un peu? Non, pas encore. Les collèges chez les lycéens. Les lycéens, vous l'avez lu? Vous l'avez étudié, quoi? Non, c'est pour ça. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein, pour savoir comment j'en parle. Donc, c'est l'histoire d'un enfant de 8 ans à 18 ans qui traverse sa vie d'enfant et d'adolescent et qui est dans une famille d'accueil chez une dame qui s'appelle Madame Khadija, quoi. Bon. Et cette dame, c'est celle qui va s'occuper de lui pendant un temps. C'est quelqu'un qui était... cette femme qui existe, elle était très... elle voulait pas du tout que je raconte à l'aide sociale à l'enfance, aux services sociaux, ce qui se passait chez elle. Parce que, bon, je sais pas si vous voyez vos mères, etc., c'est toujours rester chez vous, faut pas dire et tout, etc., bon. Et alors, moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'écrire ce livre sans parler d'elle. Et ça marchait pas. Et à un moment, je me suis décidé à parler d'elle,
mais j'ai dû en parler de manière... parce que j'avais des relations avec elle qui n'étaient pas faciles et qui étaient devenues même inexistantes, parce que je ne la vois plus. Mais elle avait quand même des fils, et j'avais peur que ses fils me reprochent de lui parler, et que ça se transforme un peu en chose un peu en bagarre, quoi, j'en sais rien, ou en procès, mais encore, c'était pas sûr. Et donc, j'ai fait attention, en parlant d'elle, mais j'ai bien décrit la relation qui est celle du bouquin, donc, qui est que c'est une personne qui est payée pour le garder, et il va comprendre, le personnage, qu'il ne peut être regardé, et donc qu'on ne peut l'aimer que parce qu'on est payé, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc il y avait ça. Ensuite, tout ce que j'ai mis, en fait, je me suis dit, je vais mettre tous mes petits secrets. Et ça, non, j'ai décidé de les mettre parce que c'est important pour le lecteur. C'est-à-dire, il va prendre son temps, son argent. Il faut quand même qu'il en ait pour son temps et son argent. Sinon, c'est pas marrant. Et c'est, moi, je parle de... Je préfère dire tout, et voilà, c'est plus simple. Voilà. Il y a des choses que dont j'ai pas parlé, mais pas tellement. Et après, quand vous construisez un livre, en fait, vous assemblez comme vous pouvez certaines choses, et vous bricolez avec un niveau de travail qui est intéressant. Et je vais digresser. Il m'est arrivé quelque chose de formidable il y a un mois. J'ai suivi le président de la République, Emmanuel Macron. On m'a invité pour le suivre dans une usine Thermomix. Je ne sais pas si vous voyez les Thermomix. Et il a visité l'usine. Et après, il est allé à Versailles, où il était avec des grandes entreprises internationales. Et moi, j'étais là, un vendredi, puis le lundi qui suivait, avec lui. Donc c'était quelque chose d'assez... incroyable, hein, parce que c'est vraiment la personne la plus impressionnante, moi, que j'ai rencontrée de ma vie. Et c'est le président de la République, quand même. Et il y a beaucoup de choses autour de lui, des policiers, des hélicoptères, etc. Bref. Et j'ai vécu 2 jours avec lui, et je devais écrire 2 papiers. Un vous connaissez le journal Libération, de nom ? Oui. C'est bien. Challenge, un magazine économique, qui est pas mal, si vous... Peut-être pas pour les 5e, mais pour les secondes, je vous invite à le lire quand vous pouvez, au CDI. Et bref. Et donc, j'avais un nombre de mots restreint. Et lundi, c'était Versailles. On est rentré, donc j'ai eu la chance de, vous voyez, prendre le convoi présidentiel avec les sirènes, etc. J'étais pas dans sa voiture, mais les voitures d'après. Je suis arrivé à minuit à mon bureau, parce que mon bureau n'est pas très loin. J'ai écrit jusqu'à 4h30 du matin. J'ai dormi au bureau, sur un petit canapé. Et j'ai continué jusqu'à midi. Et là, j'ai dû faire un travail de sélection de tout ce que j'avais vu. Vous voyez ? Et vous oubliez des choses, en fait. Et ça, c'est assez intéressant. Ou alors, il y a des choses qui se sont passées à un endroit, vous les mettez ailleurs. C'est pas grave, tant que ça suit le fil, voilà. Donc, tout ce roman... C'est pareil, sauf que j'avais plus de temps, mais il y a 3 chapitres au Maroc. Dans la première version, il y en avait beaucoup plus, et à un moment, j'avais dû supprimer des personnages tout simplement. Et donc en fait, vous donnez à un personnage, au personnage qui restera, vous le remplissez de tous les autres personnages, voilà. Donc c'est vraiment un travail de... Quand on écrit des secrets de famille, vous avez tous des secrets chez vous, non, j'imagine ? Vous avez tous vu des choses, vous savez des choses sur vos oncles, vos tantes, et voilà, pour vous-même, bon. Moi, j'ai décidé de tout mettre, et c'est pas facile dans ce que je disais quand on l'écrit, mais après, une fois qu'on l'a écrit, comme il faut beaucoup travailler pour avoir un roman qui soit de qualité, en tout cas de qualité, je veux dire, ce que nous, on se dit que la qualité va être tout seul, eh bien, ensuite, vos secrets, ils disparaissent, et comme je corrige pour la 10e, 20e fois, eh bien, le secret, vous l'oubliez, voilà. Donc, c'est d'abord un travail d'artisanat, et puis voilà. Et de recomposition des souvenirs. Exactement, ouais. Il y a un film qui est très bien, qui se passe d'ailleurs dans le 77, qui s'appelle « Ma cité va craquer », je ne sais pas si vous l'avez vu.
C'est Non, un... c'est le film, faut que je note. C'est un peu après La haine, et je pense que c'est le film qui décrit le mieux, c'est un peu avant moi, mais qui décrit le mieux ce que j'ai à peu près vécu. Voilà. C'est-à-dire, c'est un film sur des jeunes de cité, c'est super. Voilà. Mais donc, c'était ce coup de violence entre bandes rivales, etc. Mais c'était un environnement où tout le monde était comme ça. Hein. Ma ville, celle d'à côté. Hameau, c'était comme ça. Avant, il y avait Beauval, Collinet, je crois que ça a été un peu détruit, je crois, des choses comme ça. Et c'était... bon, il y avait quand même Internet, les skyblogs. Donc c'était vraiment un environnement, une configuration mentale où toute l'énergie était dirigée là-dessus. Voilà. Ouais, vraiment, je m'en souviens très bien. C'était... et puis beaucoup de sport, quand même. Et donc, vous avez tous des gaillards athlétiques, etc. Ça a un peu changé maintenant, d'ailleurs, je trouve, les physiques. Parce que je regarde toujours un peu... Je m'intéresse beaucoup à ce que font les jeunes, etc. Et c'est différent, quoi. Mais beaucoup de sport, énormément de sport, ouais. Et donc, c'était... Enfin, c'est la jungle, mais sans parallèle animal. Au sens, c'est littéralement, quoi. Ouais, c'était... Et la seconde ville, c'était pire que la première. C'était des gens vraiment très, très méchants, et en fait, avec une sorte de... Après, on va arrêter de parler de ça, je pense, mais avec une sorte d'absence d'empathie. Mais bon, comme j'aime à dire, maintenant, vous voyez ce qui se passe à Marseille avec les mineurs, etc. Bon, là, c'est quand même encore 6 pieds sous terre, quoi. C'est terrible. Mais bon, voilà. Moi, j'ai encore eu la chance d'être un peu avant Internet, avant le smartphone, d'être quand même aussi intéressé par sortir, etc., par le sport, tout ça. Donc voilà. Mais c'était joyeux, hein. C'est pas désagréable quand vous êtes les rois de la ville, entre guillemets, et que ça se passe bien pour vous. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré sur les films ? Bah d'abord, moi, je me suis barré à 18 ans. Hein. C'est l'exfiltration, quoi. Et l'écriture, c'est pour une histoire d'argent. En fait, donc, quand vous êtes à l'aide sociale à l'enfance, moi, j'y suis entré à 1 an. De 1 an à 18 ans, vous êtes en famille d'accueil ou en foyer. Moi, j'étais en famille d'accueil. Et donc, vous êtes quand même très protégé. Plus que vous avez accès à beaucoup de choses. Et moi, j'avais les mêmes assistantes sociales, comme dans le livre, c'est exactement les mêmes, du début à la fin. Et donc, comme j'étais très fort à l'école, très jeune, un peu une anomalie, je crois que c'est le cas de le dire, et donc ils avaient le souvenir, ah bah Mokhtar, il était quand même fort à l'école, il peut toujours, moi je disais, vous allez voir, ça reviendra comme avant, et j'ai réussi donc à ne pas redoubler, etc. Et je suis arrivé à Paris à 18 ans, comme on arrive en Amérique, et dans un très beau quartier. Et simplement, moi je voulais faire avocat, c'est des études très très longues, et j'étais dans un circuit où je voulais avoir les meilleures études possibles. Donc c'est encore plus long, quoi. Et donc, l'aide sociale à l'enfance, ça s'arrête à 21 ans. Donc il manque quand même encore 5 ans. Et donc là, ma vie a changé, et je me suis retrouvé avec un problème, c'est que j'avais plus d'argent. Et j'étais toujours aussi ambitieux, vous voyez, donc il y a une décorrélation, et puis une fois que vous avez l'ambition, j'espère que vous en avez un peu quand même, hein. C'est quand même très important. Eh bien, vous êtes un peu en prison, quoi. Vous ne pouvez pas vous dire, non, vous avez envie de faire ça, faut pas la déchéance, quoi, de son parcours. Et j'ai découvert ce qui m'est arrivé de changement radical de vie, mais aussi changement radical de vie personnelle, parce que j'ai découvert la lecture, en fait, par hasard. Voilà. Mais j'ai toujours lu énormément, mais je ne lisais pas vraiment de romans de littérature. Et donc j'ai découvert à 22 ans, c'est pour ça que je ne suis jamais trop sévère avec les jeunes sur la lecture, en tout cas de romans, mais j'ai découvert des romans, Balzac, Dostoïevski, bon c'est un certain niveau, hein, je dis ça pour les petits, et en fait c'était des héros de romans qui avaient la même vie que moi, mais la même vie, hein. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut faire des histoires. Mais d'abord, j'ai vraiment adoré lire, donc je me suis mis à lire de manière... Et puis comme beaucoup, vous lisez, vous avez envie d'écrire, hein. Je ne suis pas le seul, loin d'être le dernier, et encore moins le premier. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et je me suis dit, à 22 ans, j'ai envie de devenir écrivain, et ça me prendra le temps que ça me prendra, mais ce sera le seul moyen qui me permettra d'accéder, en fait, de changer mon état, et d'arrêter de me diriger droit vers la misère, quoi. Et j'ai eu la chance, ça a fonctionné, quoi. Voilà. Mais ça procède vraiment d'une sorte d'amour de la littérature, mais surtout d'une volonté de gagner mes pépettes, quoi, de vendre ma vie. Voilà.